Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de comment se lancer dans l'immobilier, l'investissement locatif en partant de zéro. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va parler donc d'investissement locatif quand on veut partir de zéro. Alors aujourd'hui, je me situe à côté donc sur le château du Lude, pour ceux qui connaissent, qui est donc dans la Sarthe. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on m'a posé très fréquemment une question, très récemment, une question où on me disait bah ouais Sébastien, voilà, est-ce que si je me lance dans la sous-location, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, avec les revenus que je vais générer, le chiffre d'affaires que je vais faire, est-ce que tu penses que ça va peut-être me permettre de pouvoir investir et donc faire de l'investissement locatif? Alors j'ai envie de te dire bah oui, par contre pas sur le court terme, puisque les banques, c'est vrai que généralement elles ont tendance à vérifier si tu as des revenus qui sont récurrents et qui tombent chaque mois. Donc en fait, il me posait la question, il me disait bah ouais, est-ce que tu crois que c'est mieux finalement que je retrouve un travail très rapidement, que j'essaie d'obtenir un CDI, donc j'ai des revenus qui tombent tous les mois, ou est-ce que tu penses que si je fais de la sous-location, à un moment donné, est-ce que je vais pouvoir faire de l'investissement locatif avec notamment l'argent que je récolte, est-ce que je vais pouvoir utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir faire mes investissements locatifs? Donc j'ai envie de dire les deux solutions sont possibles. Il y en a une qui va être beaucoup plus rapide, puisque si effectivement tu récupères un CDI ou si tu as un emploi et donc tu as des revenus qui sont réguliers, qui tombent chaque mois, la banque va surtout regarder ça et c'est là où elle va se dire finalement ok, il a des revenus récurrents, donc il peut effectivement prétendre un investissement locatif. Contrairement à si tu fais effectivement que de la sous-location, à un moment donné, il va falloir que toi-même que tu aies pas mal d'appartements, donc tu vas te tirer un revenu par rapport à ça et la banque va vouloir vérifier que tout ça est quelque chose de périn, et donc clairement elle va plutôt se projeter sur peut-être 1, 2 voire 3 ans, vérifier que tout ça est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et effectivement, tu pourras ensuite soit bloquer une partie de l'argent que tu gagnes chaque mois. Si par exemple tu as une autre activité, tu peux très bien mettre cet argent-là de côté et puis utiliser indirectement l'effet de levier de la banque au moment où tu vas vouloir obtenir un prêt, dire voilà, moi j'ai réussi à mettre de l'argent de côté par rapport à ce que je fais en sous-location. Aujourd'hui je veux faire de l'investissement locatif et donc je vais utiliser l'effet de levier de la banque. Donc ça c'est tout à fait possible. Ou sinon, pourquoi pas effectivement utiliser une partie de l'argent que tu as récupéré pour faciliter l'obtention de ton prêt. Donc la moralité de cette vidéo, c'est de faire comprendre que l'investissement locatif en partant de zéro, c'est clairement possible. Il faut juste derrière soit, comme tu le sais, avoir soit un revenu régulier qui tombe chaque mois, soit si tu n'as pas ça, tu es vraiment dans une configuration un peu compliquée, tu es peut-être au chômage ou tu es en recherche d'emploi, ou alors tu as quitté ton dernier emploi, tu ne sais pas trop quoi faire, effectivement la sous-location c'est vraiment un excellent moyen pour aujourd'hui, de générer donc des revenus tous les mois grâce à ça. En plus, donc tu n'auras pas forcément besoin d'investir beaucoup d'argent pour donc te faire de la sous-location. Et puis 3, derrière, c'est démontrer aussi à la banque que tu es quelqu'un de professionnel dans le sens où tu sais faire ça, c'est-à-dire que tu sais prendre des logements, que tu les loues et que derrière tu es capable de faire du chiffre d'affaires et de dégager du cash flow sur tous les appartements donc que tu récupères. Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne où je publie régulièrement des vidéos. Et puis sache qu'en parallèle de ça, si tu veux te lancer dans la sous-location, je t'ai préparé 1 heure de formation totalement gratuite sur la sous-location et comment se lancer dans le business de l'immobilier en partant de zéro, en ayant un apport très minime et qui va te permettre de générer du cash flow, de générer du chiffre d'affaires chaque mois grâce à la sous-location. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!